Savais-tu que Jésus a accompli des miracles capables de changer des vies? Dans cette vidéo, je vais te révéler les 7 miracles les plus puissants de Jésus et t'expliquer leur signification profonde, de manière simple et compréhensible. Bienvenue sur Évangile de foi, la chaîne où nous découvrons ensemble la puissance de la foi, les enseignements de Jésus et les messages de l'Évangile pour notre vie quotidienne. Si tu veux rester inspiré et ne rien manquer de nos vidéos, abonne-toi maintenant et active la cloche. Le premier miracle de Jésus est la transformation de l'eau en vin dont la référence se trouve dans Jean 2 versets 1 à 11. Imagine-toi à un mariage à Cana, dans une petite ville. La fête bat son plein, les rires et la musique remplissent la maison. Jusqu'à ce que le vin commence à manquer. Les hôtes sont embarrassés, et la joie commence à s'éteindre. C'est alors que Marie, la mère de Jésus, s'approche de lui et dit « Ils n'ont plus de vin ». Et Jésus lui répond calmement « Femme, mon heure n'est pas encore venue ». Mais Marie, pleine de confiance, dit au serviteur « Faites tout ce qu'il vous dira ». Jésus demande alors de remplir d'aussi grandes jarres. Les serviteurs s'exécutent, et quand l'eau devient vin. Pas n'importe quel vin, mais le meilleur de la fête. Tous sont émerveillés. Ce que cela signifie pour toi, c'est que Jésus peut transformer ce qui te paraît banal ou insuffisant en quelque chose d'extraordinaire. Même les petites situations de ta vie peuvent devenir des bénédictions. Le verset clé de ce passage se trouve dans Jean 2 verset 7 quand Jésus dit « Remplissez d'eau ces vases » et c'est à ce moment-là que cette eau allait se transformer en vin. Le deuxième miracle, c'est la guérison du paralytique dans Marc 2 versets 1 à 12. Dans une maison remplie de monde, tellement remplie que tu pourrais à peine bouger. Partout où tu regardes, il y a des gens qui veulent voir Jésus, entendre ses paroles et peut-être être guéris. L'air est lourd, l'enthousiasme est palpable, mais aussi un peu d'agitation. À l'extérieur, un homme paralysé est porté par 4 de ses amis. Il ne peut pas marcher, ne peut pas entrer par la porte, mais ses amis ne veulent pas abandonner. Ils savent que Jésus peut le guérir. Alors ils prennent une décision audacieuse, ils montent sur le toit de la maison, retirent une partie du toit et descendent le paralytique juste devant Jésus. Imagine ce moment, l'homme est suspendu entre ciel et terre, entouré de planches et de poussière, et tout le monde le regarde avec étonnement. Jésus regarde cet homme et dit quelque chose d'incroyable, « Tes péchés sont pardonnés ». Tu pourrais te dire, pourquoi parle-t-il de pardon avant de le guérir physiquement? C'est parce que Jésus sait que la guérison spirituelle est plus importante que la guérison du corps. Il veut que l'homme comprenne que son âme est précieuse, que Dieu l'aime et que tout commence par le pardon. Ensuite, pour montrer qu'il a le pouvoir sur le corps et l'âme, Jésus lui dit « Lève-toi, prends ton lit et marche ». Et là, quelque chose d'extraordinaire se produit, l'homme, qui n'avait jamais marché depuis longtemps, se lève, prend son lit et sort de la maison devant tous les témoins stupéfaits. Les gens sont émerveillés, certains glorifient Dieu, d'autres sont remplis d'incrédulité. Ce que cela signifie pour toi. Parfois, ce n'est pas seulement ta foi qui compte, mais aussi la foi de ceux qui t'entourent. Les amis du paralytique ont cru pour lui et ont agi courageusement. Jésus veut guérir ton âme avant ton corps. Si tu es bloqué par tes fautes ou tes blessures intérieures, il commence par te donner la paix et le pardon. Et finalement, ce miracle te rappelle que ce qui semble impossible à l'homme est possible pour Dieu. Le verset clé de ce passage se trouve dans verset clé Marc 2h5 quand Jésus dit « Tes péchés sont pardonnés ». Le troisième miracle de Jésus est la tempête apaisée dans Marc 4 versets 35 à 41. Imagine-toi dans un bateau sur le lac de Galilée, la nuit. Le vent se lève soudainement, la pluie fouette ton visage et les vagues frappent le bateau avec une force terrifiante. L'eau commence à entrer, le bois grince et chaque instant semble un combat pour survivre. Tu regardes autour de toi et vois la peur dans les yeux des disciples, des hommes expérimentés de la mer. Mais toi, tu es paralysé par la peur. Et puis, tu réalises que Jésus dort calmement à l'arrière du bateau, paisible, comme si rien ne se passait. Tu penses, comment peut-il rester tranquille alors que nous allons tous mourir? Les disciples, désespérés, le réveillent, « Maître, nous allons périr ». Jésus se lève, regarde la tempête et dit simplement « Silence ». Tais-toi. Et là, tu ressens le vent se calmer, les vagues se poser doucement, et le calme revient sur le lac. Une paix incroyable envahit le bateau.
Puis Jésus se tourne vers les disciples et demande : Pourquoi avez-vous si peur ? Avez-vous encore si peu de foi ? Tu comprends alors que la peur disparaît quand tu mets ta confiance en lui. Même dans les tempêtes les plus violentes de ta vie, Jésus peut t'apporter le calme et la sécurité. Ce que cela signifie pour toi. Même quand ta vie semble incontrôlable et que tu es submergé par les difficultés, Jésus est présent et peut calmer la tempête. La foi ne supprime pas toujours les tempêtes, mais elle te donne la paix au milieu de l'épreuve. Le verset clé est dans Marc 4 verset 40, « Pourquoi avez-vous si peur ?» Le quatrième miracle est la multiplication des pains et des poissons, Jean 6 verset 1 à 14. Une immense foule suivait Jésus sur une colline. Des milliers de personnes avaient faim, et Jésus observait les disciples regarder autour d'eux, désespérés, ils avaient seulement 5 pains et 2 poissons. Comment nourrir autant de monde ? Jésus prit les quelques pains et poissons qu'ils avaient. Il leva les yeux vers le ciel, rend grâce, puis commença à distribuer la nourriture. Les gens mangèrent à leur faim. Et il restait encore de quoi remplir 12 paniers. Ce miracle te montre que Jésus peut multiplier ce que tu donnes avec foi. Même si tes ressources te semblent insignifiantes, il peut les transformer pour accomplir de grandes choses et bénir beaucoup de monde autour de toi. Le message pour toi. Partage ce que tu as, même si cela te semble peu. La gratitude et la foi ouvrent la porte au miracle de multiplication. Le verset clé se trouve dans Jean 6 verset 11 quand Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua. Le cinquième miracle, c'est la marche sur l'eau dans Matthieu 14 versets 22 à 33. Imagine la nuit sur le lac, après la foule nourrie. Le vent souffle, les vagues secouent le bateau, et tu as peur pour ta vie. Tout à coup, tu aperçois une silhouette qui avance sur l'eau. Tu cries, c'est un fantôme. Mais Jésus te rassure, courage. C'est moi. N'aie pas peur. Pierre, rempli de foi, dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi de venir vers toi sur l'eau. Jésus l'invite, et Pierre commence à marcher. Jusqu'au moment où le doute s'installe. Il regarde les vagues, panique et commence à couler. Immédiatement, Jésus lui tend la main et le sauve. Ce que tu dois comprendre, c'est que, avec la foi, tu peux accomplir l'impossible. Quand le doute et la peur te font tomber, Jésus est là pour te relever. Le verset clé se trouve dans Matthieu 14 verset 27 quand Jésus dit « Courage. C'est moi. N'ayez pas peur. » Le sixième miracle, c'est la résurrection de Lazare dans Jean 11 verset 1 à 44. Imagine la tristesse à Béthanie. Lazare, l'ami proche de Jésus, est mort depuis 4 jours. Sa famille pleure, et tu sens la douleur partout dans la maison. Marie et Marthe sont inconsolables. Quand Jésus arrive, il est ému par leurs larmes. Il dit quelque chose de fort, « Lazare, sors !» Et là, Lazare sort du tombeau, vivant, avec les bandelettes encore autour de lui. La joie et la stupéfaction emplissent l'air. Ce que cela signifie pour toi. Même quand tout semble perdu, Jésus a le pouvoir de redonner vie et espoir. Ce miracle montre que la mort n'a pas le dernier mot quand tu crois en lui. Le verset clé est dans Jean 11 verset 25, « Je suis la résurrection et la vie. » Le septième miracle, c'est la guérison de l'aveugle né, Jean 9 verset 1 à 12. Enfin, imagine un homme aveugle de naissance. Il n'a jamais vu la lumière. Sa vie est plongée dans l'obscurité. Jésus s'approche, avec patience et compassion, fait de la boue, la met sur ses yeux et lui dit, « Va te laver à la piscine de Siloé. » L'homme obéit, et pour la première fois, il voit le monde, les couleurs, les formes, les visages. Il est émerveillé et reconnaissant. Ce que cela signifie pour toi. Jésus peut illuminer ta vie, ouvrir tes yeux à la vérité et te guider hors de l'obscurité. La lumière de Jésus transforme non seulement ta vue physique mais aussi ta vision spirituelle. Le verset clé se trouve dans Jean 9, verset 5, « Je suis la lumière du monde. » Voilà, tu viens de découvrir les 7 miracles les plus puissants de Jésus, racontés comme si tu y étais. Tu as vu comment il transforme l'eau en vin, guérit les malades, calme les tempêtes, nourrit les foules, marche sur l'eau, redonne la vie et illumine ceux qui vivent dans l'obscurité. Ces miracles ne sont pas seulement des histoires anciennes. Ils nous rappellent que Jésus peut agir dans ta vie aujourd'hui, te guérir, te rassurer,
te soutenir et te donner la force d'affronter tes propres tempêtes. Si cette vidéo t'a inspiré et touché, abonne-toi maintenant à Évangile de foi, active la cloche pour ne rien manquer et rejoins notre communauté pour découvrir encore plus de miracles et enseignements de Jésus. Partage cette vidéo pour que d'autres puissent aussi expérimenter la puissance de la foi. Rappelle-toi, avec Jésus, rien n'est impossible. Crois, espère et laisse-toi transformer.